Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant, la mission ExoMars et le crash de Schiaparelli. Vous vous souvenez peut-être de cet incident qui a suscité beaucoup d'inquiétudes. Pourtant, je vais vous expliquer pourquoi cet événement ne remet pas en cause l'ensemble de la mission. Nous allons explorer les objectifs d'ExoMars, les leçons tirées de cet échec et comment la mission continue d'avancer vers son but ultime. Restez avec moi pour découvrir tout cela. C'est donc confirme. Le démonstrateur Schiaparelli a raté son atterrissage et a vraisemblablement explosé au sol. Les images de l'orbiteur MRO de la NASA sont sans appel. Elles montrent un site d'atterrissage noirci, large de 15 mètres et long de 40 mètres. Cet échec est toutefois à relativiser. En effet, Schiaparelli a, certes, raté son atterrissage mais n'oublions pas qu'il a réussi son entrée dans l'atmosphère martienne et sa traversée. Un dysfonctionnement du système de communication de Schiaparelli, mission ExoMars, avait d'abord été envisagé pour expliquer son silence et la difficulté à le joindre. Toutefois, les images de la sonde de la NASA Mars Reconnaissance Orbitée MRO, nous montrent une réalité très différente. MRO a en effet repéré ce qui semble être le parachute et une tache sombre et floue de 15 mètres sur 40, qui est vraisemblablement tout ce qu'il reste de l'atterrisseur, brise en plusieurs morceaux. Évidemment, on aurait souhaité qu'il se pose comme il faut mais, ne l'oublions pas, Schiaparelli est avant tout un démonstrateur. Des entrées, de descente et d'atterrissage. Seule la phase d'atterrissage a rate. Autrement dit, l'ESA et Thales Alenia Space Sondor est déjà valide la phase d'entrée et de descente de l'atterrisseur. Les technologies utilisées pour cela sont donc maîtrisées et le gain en compétence est réel. L'image du haut date du 29 mai 2016, soit avant l'arrivée de Schiaparelli sur Mars. La seconde a été acquise le 20 octobre 2016, le lendemain de la tentative d'atterrissage de Schiaparelli et montre le point d'impact de l'atterrisseur et son parachute, image acquise par la caméra de contexte CTX de MRO. NASA, JPL, MSSS, un atterrissage rate, de la déception mais aussi de la satisfaction. Tous les maillons de la chaîne ont été actifs, du bouclier thermique à l'allumage des rétrofusées, sans oublier l'ouverture du parachute. L'ESA et Thales Alenia Space ont la certitude de connaître le scénario jusqu'à l'éjection du capot arrière avec le parachute. Cependant, et les données le préciseront, le parachute se serait ouvert ou détaché du module plus tôt que prévu et les moteurs non. Pas fonctionne aussi longtemps qu'espère, seulement 3 ou 4 secondes sur les 30 prévus. Résultat, l'ESA estime que Schiaparelli a chute d'une hauteur comprise entre 2 et 4 km et impacte la surface à une vitesse de 300 km par heure, à comparer aux 21 000 km par heure de sa rentrée dans l'atmosphère martienne. À seulement 5,4 km du centre de la cible, une ellipse de 15x 100 km. Enfin, la traversée de l'atmosphère et la descente de Schiaparelli ont été observées de 3 endroits différents. Ainsi, avec les données enregistrées par l'orbiteur TGO, le MRO et Mars Express, les équipes de l'ESA et de Thales Alenia Space sont convaincus qu'elles seront en mesure de reconstituer l'enchaînement des événements avec une grande précision. Par ailleurs, dans le courant de la semaine prochaine, MRO va de nouveau survoler le site de l'atterrissage rate de Schiaparelli. Lors de son précédent survol, seule la caméra dite de contexte a été utilisée pour localiser le site, ce qui explique la faible résolution des images. Avec une fauchée de 30 km et une résolution moyenne de 6 mètres, seuls des details d'une vingtaine de mètres sont susceptibles d'être vus. La prochaine fois, étant donné que la NASA connaît les coordonnées du site du crash, la sonde MRO utilisera la caméra E-Rise, qui produit des images à 30 cm et permettra de discerner des details de 90 cm. Quant à la mission de 2020, qui prévoit l'atterrissage sur la planète rouge du rover ExoMars 2020, également réalisée sous la maîtrise d'œuvres de Thales Alenia Space, elle n'est pas remise en cause, notamment parce que le module de descente sera de conception différente et fourni par l'agence spatiale russe Roscosmos. En conclusion, bien que le crash de Schiaparelli ait été un moment difficile pour la mission ExoMars, il ne remet pas en cause l'importance et les objectifs de cette aventure scientifique. Les leçons tirées de cet incident permettront d'améliorer les futures missions et de renforcer notre compréhension de la planète rouge. ExoMars demeure une étape cruciale dans notre quête de connaissances sur Mars et sur la possibilité de vie au-delà de notre Terre.
Restons donc optimistes et impatients de découvrir ce que l'avenir nous réserve dans l'exploration martienne.